Moi, mon objectif, c'est de bouger les codes dans le secteur de la cosmétique. Ça, c'est devenu ma mission de vie, de bouger les barrières, de rendre ce secteur beaucoup plus inclusif et beaucoup plus égalitaire. Je suis Diogo Dramé, j'ai 38 ans, je suis la fondatrice de la Fabrique 621. La Fabrique 621, c'est un écosystème dédié à la cosmétique naturelle et éco-responsable. L'idée, c'est de soutenir des entrepreneurs qui se lancent, leur apporter une aide technique, un réseau pour pouvoir concrétiser leurs projets. Et l'idée, c'est vraiment de casser un peu les barrières et de démocratiser l'accès à la création de gammes cosmétiques en France et pourquoi pas après dans le monde. J'ai découvert la cosmétique avec ma première fille. C'était nécessaire pour moi de savoir ce que j'allais mettre sur la peau de ma fille. Ma deuxième grossesse, c'est là que je me suis dit je vais en faire un projet entrepreneurial. Donc mon déclic il s'est fait en 2 temps avec mes deux grossesses entre guillemets. J'ai initié ce programme en 2018 parce que je voulais lancer ma marque de cosmétiques en 2017. Et que je me suis confrontée à plein de barrières, notamment quand je contactais des laboratoires ou des toxicologues. Donc j'ai décidé de créer un écosystème où on pourrait réunir tout ce réseau et où on pourrait nous apporter la partie technique laboratoire. Comment j'ai eu cette prise de conscience? Je me suis dit, bon, on est en France, c'est quand même le pays numéro 1 en cosmétique et moi je veux lancer ma gamme de cosmétiques en France et j'y arrive pas. Si moi j'y arrive pas, n'étant pas de ce milieu, d'autres vont suivre et vraiment mon projet a bifurqué à ce moment-là. Je me suis dit il y a un besoin et il faut créer un réseau ou un endroit où les porteurs de projets pourront avoir une écoute, vraiment un accompagnement de A à Z pour concrétiser leur projet cosmétique. C'est ouvert à tout le monde. En fait, vraiment le socle commun entre tous les entrepreneurs, c'est la naturalité, l'éco-responsabilité et avoir un impact social. C'est très important pour moi. Qu'aujourd'hui, dans ce secteur de la cosmétique où, je vais dire le mot, on fait beaucoup de greenwashing, qu'il y ait des acteurs qui aient des vrais engagements. Je pense qu'il faut démocratiser un peu plus la bienveillance, entre guillemets, ou en tout cas la prise au sérieux des projets féminins. Donc moi, ça c'est mon constat personnel parce que je l'ai vécu. Donc je pense que sur l'entrepreneuriat, il y a des choses à faire. Dans la cosmétique, c'est quand même un monde dominé par les hommes. Donc quand on va s'adresser à des professionnels, c'est souvent des hommes qui vont avoir un petit peu ce même regard condescendant sur les projets des femmes. De voir aussi qu'il y a des potentiels parfois dans les quartiers ou parfois dans certains pays et qu'on ne les exploite pas parce que tout est concentré à un seul endroit. Moi, je fonctionne par frustration, ça me frustre. Donc c'est ma mission de vie. Je ne serai pas tranquille tant que je n'aurai pas réussi à faire bouger un peu les choses. On peut avoir des barrières, on peut partir de rien et quand même faire quelque chose si on y croit vraiment, si on a un objectif clair dans sa tête. Ce que je dirais à la Diogo de 15 ans, c'est déjà de croire en elle et de rêver grand. De croire en elle, d'avoir un objectif de rêver grand et de ne pas se mettre de barrières dans la tête. Parce qu'en rêvant grand, on fait de grandes choses.